Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va plonger la tête la première dans un défi philosophique absolument fascinant. Est-ce qu'on est vraiment en train de penser par nous-mêmes ou est-ce qu'on se contente juste de répéter ce qu'on a entendu autour de nous? Et pourquoi est-ce si crucial de développer sa propre pensée au lieu d'avaler des faits préfabriqués? Eh bien, c'est tout simplement la seule façon d'exister pleinement. On va explorer ensemble les idées brillantes de Merab Mamardashvili, un philosophe qui a passé sa vie à démonter la mécanique de notre conscience pour nous apprendre comment devenir les véritables auteurs de nos vies. Voici notre programme. On va commencer par définir ce qu'est la véritable pensée, avant de voir le piège des pensées des autres. Ensuite, on explorera la scène de l'esprit, l'importance d'une fondation interne, comment devenir l'auteur de sa vie, et on terminera sur la pratique concrète de la pensée consciente. Première partie. Qu'est-ce que la véritable pensée? Et surtout, comment aller au-delà de la simple mémorisation? C'est fou comme on a souvent cette drôle idée que notre cerveau est une sorte d'ordinateur ou de disque dur géant fait pour accumuler des faits. Mais attention, accumuler des données, ça n'a rien à voir avec la véritable intelligence. Pour prendre une image simple du quotidien, mémoriser des faits, c'est comme lire la recette d'un gâteau. On connaît les ingrédients, on connaît les étapes, d'accord? Mais la pensée, vue comme un événement, c'est le moment où on met les mains dans la farine. C'est l'acte vivant, un peu désordonné, mais profondément créatif, de cuisiner pour de vrai. Et ce qui est capital ici, c'est de comprendre que la pensée n'est pas du tout un état par défaut. Respirer, digérer, marcher, ça, la nature nous le garantit. Mais penser, ça demande une véritable étincelle consciente. C'est ce fameux moment Eureka, ce moment où soudainement on comprend une situation complexe ou une vérité sur nous-mêmes. C'est un événement qui surgit et qui brise complètement notre mode pilote automatique. Ce qui nous amène à la deuxième partie, le piège des pensées des autres, ou l'illusion terrible de l'originalité. Mamardashvili parle d'un concept très puissant qu'il appelle le simulacre. En gros, c'est le fantôme d'une pensée. C'est quand on prend des modèles de la société, des phrases toutes faites, et qu'on les fait passer pour des idées originales. C'est exactement comme acheter des vêtements de prêt-à-porter dans la même boutique que tout le monde, en étant absolument convaincu de les avoir cousus soi-même. C'est ultra confortable, ça rassure, mais c'est une illusion qui nous empêche de faire le vrai travail intellectuel. Franchement, faisons une petite pause pour se poser cette question qui bouscule un peu. Les opinions qu'on défend avec tellement de ferveur tous les jours, elles viennent vraiment de nous, ou est-ce qu'on les a juste téléchargées depuis notre fil d'actualité ou notre entourage? Se rendre compte qu'on emprunte nos opinions, c'est vraiment la toute première étape pour garder son intégrité dans un monde qui fait beaucoup de bruit. Troisième partie, la scène de l'esprit, et ce qu'on appelle la dimension invisible de la pensée. Imaginez un théâtre vide. Un scénario imprimé sur du papier, ce n'est pas une pièce de théâtre. La pièce ne prend vie que lorsque les acteurs montent sur scène et l'incarnent. Eh bien, c'est pareil pour nous. Une information brute n'est pas une pensée tant qu'elle n'a pas été vécue et digérée de l'intérieur, sur la scène de notre propre esprit. C'est cet effort intérieur invisible qui nous permet de sortir de la banalité de tous les jours. Le contraste est frappant entre ces deux attitudes. D'un côté, on a ce qu'on pourrait appeler la marionnette spirituelle. On est tiré par les ficelles de nos peurs, de nos habitudes et des attentes des autres. De l'autre, on a le créateur indépendant. Couper ces ficelles, c'est le seul moyen de protéger notre unicité. C'est le passage obligé pour arrêter d'être un pantin et devenir un acteur conscient. Quatrième partie, fondation interne et responsabilité. Comment faire pour échapper à cette vie automatique? Quand vit un échec ou un conflit, c'est tellement facile de se cacher derrière de bonnes vieilles excuses. On va dire c'est mes gènes, c'est l'éducation que j'ai reçue, ou alors c'est la faute de la société. Ce sont d'excellents boucliers pour fuir nos propres choix. Sauf que la vraie liberté, elle commence exactement à la seconde où ces excuses s'arrêtent. Il faut prendre la responsabilité totale de ce qu'on fait. Et ça nous amène à ce chiffre 1. Il représente ce moment unique, cette fraction de seconde absolument indivisible. Imaginez une dispute qui éclate. C'est cette microseconde exacte où, au lieu de hurler par pur réflexe défensif, on choisit de prendre une respiration, de s'arrêter et de formuler une vraie réponse. C'est là, dans ce minuscule espace-temps, que s'exerce notre libre arbitre. Peu importe la pression qui est autour. Cinquième partie, être l'auteur de sa vie et revendiquer, enfin, son propre esprit. Pour devenir l'auteur de notre vie, Mamardashvili nous dit qu'il faut construire un point lourd à l'intérieur de nous. Voyez ça comme les fondations en béton armé d'une maison. Si vous coulez de bonnes fondations bien solides, peu importe les tempêtes à l'extérieur, les critiques ou les drames de passage, les murs de votre dignité ne s'effondreront pas. C'est notre ancrage définitif. Et pour forger cette personnalité si solide, le grand secret, c'est d'apprendre à tolérer l'inconfort d'être différent. Il faut laisser le monde nous critiquer ou nous évaluer et rester focus sur notre propre position. Refuser de céder à la colère automatique. Ne pas suivre bêtement le troupeau. C'est ça qui permet de rester droit au milieu du bruit et de s'affirmer comme un auteur authentique. Enfin, sixième partie, la pratique de la pensée consciente ou comment injecter un peu de cette philosophie dans nos actions de tous les jours.
Voici un petit plan d'action en 3 étapes, toutes simples pour arrêter de copier les autres. 1. On fait une pause physique et mentale pour bloquer notre réaction automatique. 2. On passe nos idées au filtre en se demandant honnêtement, est-ce que cette idée vient vraiment de moi ou est-ce que je l'ai empruntée? Et 3. On déclenche l'acte créatif. On formule une réponse authentique, là, dans l'instant présent. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a absolument pas besoin de s'enfermer dans un monastère en silence pour s'entraîner à ça. Ça commence avec les trucs les plus banals, comme faire la vaisselle, passer le balai ou plier du linge. Ce sont des moments parfaits pour pratiquer cette pause consciente. On construit notre pilier de soutien intérieur dans le calme, juste avant de remonter sur la scène bien agitée du monde extérieur. Pour conclure ce décryptage, on se quitte sur cette question fondamentale. Qu'allons-nous choisir? Se contenter de vivre comme une simple copie, bien au chaud en récitant le script des autres, ou bien prendre le risque immense, terrifiant mais magnifique de devenir l'auteur de notre propre vie? On a désormais toutes les cartes en main, le reste nous appartient. À très vite.